1765 Place Radisson à Laval, un dossier Jace ce matin, ministère du Revenu. Il se doit la peau des fesses 711 000 au ministère du Revenu. Donc, ça semble un dossier intéressant à première vue. Alors, on va sortir l'index. Vous voyez, Jace a déjà joint les documents. Donc, on va aller voir l'index. Ici, on sort l'index. Hypothèque légale, parfait. C'est en deuxième rang. Il y a une hypothèque en premier rang. Check. Ça respecte le premier critère. Deuxième critère, OK, 620 000. Ouh, ça a l'air d'une grosse hypothèque. On s'en retourne voir ici le montant, la valeur de la maison, 295 000. À première vue, ça n'a pas l'air bon. 620 000, puis même, écoute, ça a l'air de ne pas avoir d'allure parce que c'est comme 200 de ce que ça vaut. Ça n'a pas d'allure, c'est sûr et certain. Donc, premier réflexe, numéro ici, on va sortir l'acte hypothécaire au complet parce que ça n'a vraiment pas d'allure. Donc, Jace y a joint au dossier. On s'en va voir ça. Acte hypothécaire, on descend un petit peu plus loin. Montant du prêt, ici. Donc, on peut aller voir ici, OK, hypothèque de banque Home Equity, de vous prêter et vous acceptez la somme de 176 000 $. Donc, le montant du prêt, donc l'argent prêté par la banque, est de 176 000 $ au taux de 4,99. Voilà. Point 2, hypothèque. On descend un petit peu plus loin. En version un montant en capital de 620 000 $ portant intérêt au taux de 20 % par année. Donc, afin de bien comprendre ça, c'est que le montant du prêt, donc l'argent prêté par la banque, est de 176 000 à 5 % et la garantie est de 620 000 au taux de 20 %. Donc, exemple, cette hypothèque-là de 176 000 est garantie par une hypothèque de 620 000. Le montant du prêt est 176, le montant de l'hypothèque qui est la garantie est de 620 000. C'est un super bon exemple pour vous montrer que très très souvent, le montant du prêt n'est pas le même montant que l'hypothèque et donc la garantie. Ceci est en cas de défaut, en cas de problème. On parle de 620 000 à 20 %. Mais si tout va bien, on doit seulement 176 000. Donc, évidemment, on ne veut pas tomber en défaut. Ça, c'est un cas très, très extrême, mais c'est pour ça que je voulais vous montrer, étant donné la grande différence entre les deux. Ça vaut la peine de vous montrer. Dans la majorité des cas, quand c'est des banques régulières, vous allez voir 120 ou 130 % de la valeur. Là, ici, c'est vraiment extrême. Là. On parle de 3-4 fois la valeur. Fait que c'est majeur. Donc là, si on parle de, évidemment, 176 000, on revient au montant. Ici, la valeur, 295 000. Ben là, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'aller de l'avant parce qu'il doit 180 000. Probablement que ce monsieur-là, à 700 000 d'hypothèque légale, il serait probablement intéressé d'échanger son hypothèque légale puis de vendre sa maison. À voir. On va faire un suivi là-dessus, puis je vous tiens au courant, mais je voulais vous donner l'exemple que, effectivement, des fois, le montant du prêt n'est pas le même que l'hypothèque. Donc, allez sortir l'acte d'hypothèque pour tout ce qui n'est pas à vie de 60 jours. Donc, succession, hypothèque légale, des choses comme ça. Ça vaut la peine souvent d'aller sortir l'acte hypothécaire pour savoir exactement le montant du solde. Évidemment, dans les avis de 60 jours, les montants qui sont écrits dans les préavis d'exercice sont à jour. Donc, vous n'avez pas besoin de sortir l'acte hypothécaire, c'est des montants à jour qu'on a. C'est juste dans le cas d'une hypothèque, comme celui-là, où est-ce qu'on ne sait pas c'est quoi précisément le solde. Donc, voilà l'exemple que je vous ai trouvé pour bien vous expliquer tout ça.